Saint-Esprit, tu es adoré. Tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré. Saint-Esprit, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es adoré. Tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré. Amen. Nous mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu et que nous avons dans Luc chapitre 4, versets 14 à 19. Luc chapitre 4, verset 14 à verset 19. Nous appelons ensemble la parole ça yo. Luc chapitre 4, verset 14 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, parole du Seigneur. En nous inclinons notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous humblement prosternés devant Majesté bénie au matin pour nous dire merci, et Seigneur, pour le privilège qu'on accorde nous pour nous en présence sous côté Seigneur, nous avons passé un très bon temps et nous t'avons fait monter beaucoup côté au cri de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Merci Père pour la provision qu'on fait pour nous matin, car on dit l'homme, nous pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui saute dans la bouche. Et Seigneur, même peuple qui a soifé, il a besoin d'entendre parole de ta part. Et nous-mêmes, avec nous-mêmes propre capacité, pas nous, nous pas capables. Mais nous comptons sur la puissance Saint-Esprit. Et Seigneur, qui a rempli nous et qui a revêti nous au Seigneur, de telle sorte que nous sommes capables d'instruments utiles en main pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Nous demandons au Père, inspirer les paroles, les pensées de nos cœurs et les paroles de notre bouche, afin que chacun de nous est capable de sortir béni et le nom de Jésus capable de glorifier. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Bon de bénir. Et nous allons continuer avec le thème que nous avons gagné pendant le réveil là, qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble avec moi? Vivons la réalité de Christ en nous. C'est Colossiens 1er verset 27. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Ainsi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors vivre la réalité de Christ, lui exigeait des conditions. Et nous t'ai établi en 5 conditions et nous t'ai déjà abordé 6e condition. Et première condition que nous t'ai établi, nous devons vider nous de tout ça qui part sorti de Dieu. Et deuxième condition, nous besoin remplir nous de la parole. Troisièmement, nous devons croire dans les manifestations de la puissance de la parole. Quatrièmement, nous devons traiter les péchés de l'âme et du corps. Cinquièmement, nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit. Et sixièmement, nous devons comprendre les fonctions de l'onction du Saint-Esprit. Bon de bénir, nous devons comprendre les fonctions de l'onction du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 7, nous pendant que Jésus-Christ a préparé et pour quitter les disciples, et monsieur a commencé à s'inquiéter. Et Jésus-Christ t'a dit, cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas.
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous, et les sanap servirent témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et plus loin, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, quand le Saint-Esprit il vient en nous et sur nous, il communique nous une onction. Bon et béni. Donc, qui ça, Saint-Esprit a communiqué nous? Une onction. Alors, c'est quoi l'onction? Il dit l'onction, c'est une capacité surnaturelle que bon Dieu a accordée à chaque petit client pour être capable de vivre la vie de Dieu et pour être capable d'accomplir la mission pour laquelle bon Dieu t'a créé. Bon et béni. Est-ce qu'on connaît bon Dieu créé pour une mission matin? Donc Dieu a une mission bien spécifique pour chaque personne qu'il voyait sous terre. Dans Jérémie 1, verset 4 à 5, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. Il dit avant que tu sois entré dans le sein de ta mère, avant que tu y sortis de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même que Jérémie t'ait entré dans le ventre maman, avant même qu'il t'ait sorti, bon Dieu t'ait consacré, bon Dieu t'ait établi. Et cette vérité, elle est valable pour chacun de nous matin. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans Jean 16, verset 13, là, il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, personnage qui pour conduire nous dans le plan bon Dieu, dans la volonté bon Dieu, pour la vie nous, c'est le Saint-Esprit. Pour que nous soyons capables de vivre la vie de Dieu et accomplir les missions que bon Dieu te prévoit pour nous sous terre, l'obligatoire pour nous gagner l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ça, il dit dans Zacharie 4, verset 6, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc cependant, onction ça, il fonctionnait sous deux aspects. Il y a l'onction intérieure, donc c'est le Saint-Esprit en nous, et il y a l'onction extérieure qui c'est le Saint-Esprit sur nous. Donc nous avons déjà développé le premier aspect, qui c'est les fonctions de l'onction intérieure. Nous avons dit l'onction intérieure, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Bon de béni, qui côté puissance a agi en nous. Et il dit nous capables de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors cette onction intérieure, nous avons au moins 7 fonctions. Premièrement, elle nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Nous ouvrons les yeux, nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu. Deuxièmement, donc, elle nous donne la capacité de vivre dans la sainteté. Troisièmement, elle nous permet de cultiver l'amour. Quatrièmement, elle nous permet de renverser les forteresses intérieures et mentales. Et cinquièmement, elle nous donne la capacité de marcher par l'esprit. Sixièmement, elle nous donne la capacité de découvrir la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Et septièmement, elle nous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Donc maintenant, nous allons aborder le deuxième aspect de l'onction du Saint-Esprit. Donc c'est les fonctions de l'onction extérieure. On nous dit onction extérieure. Alors l'onction extérieure, c'est le Saint-Esprit sur nous. C'est le Saint-Esprit sur nous. Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Qui côté la venue? Sur nous. Donc, alors, les puissance là, alors thème grec là, c'est dunamis. Ouais, ces mots ça utilisé pour traduire dynamite. Ouais, c'est-à-dire son dynamite lorsqu'on recevra puissance ça.
Alors, contrairement avec dynamite qui est là pour craser, briser, mais puissance ça, donc c'est pour construire. Bon, donc c'est pour faire du bien. Ouais, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Luc 4, verset 14, côté nous sortis là, il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors la question c'est, quelles sont les fonctions de l'onction extérieure? Donc l'onction extérieure a au moins 3 fonctions. L'onction extérieure a au moins 3 fonctions. Donc pour aujourd'hui, nous allons développer première fonction de l'onction extérieure. Première fonction de l'onction extérieure. Donc première fonction de l'onction extérieure là, elle nous donne la capacité d'opérer à la manière de Jésus. Bon béni. Donc qui ça onction extérieure là permet de faire? Il permet que vous opérez à la manière de Jésus. Combien de gens là qui t'a opéré même bien avec Jésus? Eh bien c'est onction extérieure là pour rien. Ouais, dans Acte 10 verset 38, il dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Bon béni. Ouais, il dit Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Ouais, donc c'est ça l'onction. Ouais, il était oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Donc selon Luc chapitre 4 verset 18 et 19 là. Donc la mission de Jésus est résumée en 6 points essentiels. Donc nous dans Luc 4 verset 18 et 19, nous sommes capables de résumer la mission de Jésus en 6 points. Et dans Jean 14 verset 12, la Bible dit nous, et Jésus-Christ a déclaré, il dit moun qui croit dans lui, non seulement il a fait ça qu'il a fait, il a fait de plus grand. Est-ce que nous croyons pas ça? Hein? Donc alors premier point, la fonction de Jésus, dans la mission de Jésus, c'est proclamer la bonne nouvelle aux pauvres ou aux malheureux. Bon béni. Donc qui premier mission et fonction la mission de Jésus, c'est proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc c'est ça nous jouons dans Luc chapitre 4 verset 18a. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ou bien aux malheureux. Alors ça c'est une première recommandation qui est adressée à l'Église. Dans Matthieu 28 verset 18 à 20, Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, tout pouvoir m'a été donné. Et non seulement il prend pouvoir, il donne nous pouvoir là. Bon béni, combien de gens qui ont pouvoir Jésus dans le matin? Hein? Ouais, et pouvoir ça, donc li nous pour qui ça? Pour nous aller. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc il a dit c'est une recommandation. Et c'est plus grande recommandation que Jésus-Christ fait à l'église là. Donc c'est aller. Ouais, dans Luc 15 verset 7, il dit je vous dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Ouais, il y a plus de joie dans le ciel. Bon béni. Est-ce que tu as aimé bon Dieu faire fête dans le ciel là? Donc, seul les bon Dieu fait fête dans le ciel là, c'est lorsque un pécheur qui vient à la repentance. Ouais, il y a plus de joie. Ouais, donc c'est-à-dire lorsque un pécheur vient à la repentance, ouais, il y a plus de joie dans le ciel là. Ouais, dans 2 Corinthiens 5 verset 19 à 21, il dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Bon béni, qui ça lui dit? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
Donc combien d'ambassadeurs Christ qu'il a matin? Hein? Ouais, donc il dit nous c'est ambassadeur pour Christ. Il dit comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ouais, t'as dit mission nous, c'est réconcilier le monde avec Dieu. Quand le péché t'a séparé le monde avec Dieu. Ouais, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, donc ça c'est-à-dire mission moi-même avec vous matin. Hein? Donc, nous appeler pour nous réconcilier le monde avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous avons une mission bien spécifique pour nous proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Dans Romains 1er, verset 16 et 17, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, qui ça la bonne nouvelle? Il dit, c'est une puissance pour le salut, c'est-à-dire pour libérer les captifs. Dans Marc chapitre 16, verset 15 et 16, il dit, et allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et d'ici là, qui va croire, il va baptiser et il va sauver. Donc c'est ça la mission de l'église. Donc mission de l'église, c'est pas une chita. Ouais, c'est pas une chita à l'église là, mais on vient pour former et pour aller. Ouais, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc la volonté de Dieu, donc c'est pas pour les méchants mourir dans l'état où il y a. Il dit dans Ézéchiel 33, verset 11, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Bon Dieu béni. Donc qui ça bon Dieu veut pour le méchant, c'est pour le changer. Et à travers qui est-ce qu'il a changé? C'est à travers moi-même et ou même. Donc nous avons besoin d'aller. Ouais, donc là, nous apôtre Paul, il était tout lui-même pour travailler ça. Dans Acte 20, verset 22 et à 24, il dit, Acte 20, verset 22 à 24, il dit, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mon Dieu, ouais, il n'a pas fait aucun cas de sa vie. Bon, pourvu qu'il accomplit avec un joie ministère ça. Bon Dieu, donc, est-ce que vous voulez accomplir le ministère ça matin? Hein? Donc, il dit avec joie. C'est-à-dire, ce n'est pas contraint pour contraindre tout, ce n'est pas forcé pour forcer. Donc, il faut qu'on disposer pour accomplir le ministère ça avec joie. Donc, ça, c'est un premier point. La mission de Jésus, c'est proclamer la bonne nouvelle aux pauvres ou aux malheureux. Et deuxième point dans la mission de Jésus, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Selon Luc 4, verset 18b. Donc nous, dans Jean chapitre 11, la Bible parle nous de la mort de Lazare. Donc après la mort de Lazare, donc la Bible dit nous que Marie avec Marthe était brisé. Donc cœur était brisé. Mais nous Jésus, donc il était venu, il était réconforté. Jésus était restauré cœur. Bon Dieu béni. Que bon Dieu restaurer au matin au nom de Jésus. Il dit dans verset 25 là, Jean 11, il dit Jésus la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il serait mort. Ouais, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, quel que soit ça qui mourit dans la vie ou dans le corps, dans l'esprit ou dans l'activité, Jésus est capable de ressusciter. Est-ce que vous croyez ça? Moi, déclarer que quel que soit ça qui est mort dans la vie, il ressuscité matin au nom de Jésus. Et pour ça capable de faire, il faut qu'on ait la foi. Ouais, il dit dans verset 40 ans, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu as aimé la gloire de Dieu matin? Eh bien, on a besoin d'agir là, la foi. Ouais, donc c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est eux qui ont le cœur brisé. Donc nous appelons pour nous guérir, pour nous restaurer. Dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bon Dieu béni. Donc que bon Dieu communique aux forces du matin au nom de Jésus. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en
défaillance. Il dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que bon Dieu renouvelle force ce matin au nom de Jésus. Il dit ils prennent leur vol comme les aigles. Ouais, comme les aigles. Donc, aigles, nous connaissons pas marcher à terre. C'est en l'air, dans les hauteurs. Donc, que bon Dieu renouvelle force ce matin au nom de Jésus. Donne la force à celui qui est fatigué. Il dit ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne s'y lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais, vous tous qui êtes fatigués, il dit venez joindre moi, ma banou repos. Il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Alors même Jean, lorsque vous venez joindre Jésus, bon échange qui fait. Bon béni. Donc ça nous dit là, lorsque nous venons joindre Jésus, il y a un échange. C'est-à-dire Jésus prend fardeau ou même besoin prendre fardeau Jésus. Est-ce qu'on connaît Jésus qui a fardeau tout? Ouais, fardeau Jésus c'est les âmes ça yo âmes ça yo qui a perdu. Ouais, c'est âmes ça yo que Satan kembe captif. Donc Jésus voulait que nous-mêmes nous prenions chaille ça yo pour nous aller chercher yo pour Jésus. Il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, mon joug est doux. C'est-à-dire, quel que soit chaille qu'on porte à Jésus, quel que soit chaille qu'on porte à Jésus, Jésus est capable de porter. Mais il fait un échange avec vous. Ouais, donc échange là, c'est prendre et fardeau lui. Il dit fardeau lui pas lourd même. Ouais, fardeau lui léger. Ouais, donc c'est seulement aller communiquer la parole. Donc c'est ça le fardeau. Donc nous appelons pour nous restaurer et pour nous guérir ça qui a un cœur brisé. Dans Psaume 23 verset 4, il dit il restaure mon âme. Bon béni. Que bon Dieu restaure dans mon matin au nom de Jésus. Et troisième point la mission de Jésus, c'est proclamer aux captifs la délivrance. Bon béni. Donc troisième point la mission de Jésus, c'est proclamer aux captifs la délivrance. Selon Luc chapitre 4 verset 19a, il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors selon le docteur Philippe Carambiri, il décrit un captif en 6 points. Ouais, selon le docteur Philippe Carambiri qui c'est un homme de foi dans toute francophonie. Donc il décrit un captif en 6 points. Donc, premièrement, il dit c'est une personne qui est esclave d'un péché ou d'une mauvaise habitude et qui ne peut pas s'en débarrasser. Ouais, un captif, c'est un monde qui est esclave d'un péché ou bien une mauvaise habitude et qui n'est pas capable de débarrasser de ça. Bon béni. Donc, c'est ça un captif. Et deuxième définition que l'Ibaï concernant un captif, donc c'est une personne qui est retenu par une maladie chronique. C'est un monde qui est retenu par une maladie chronique. C'est-à-dire son maladie et qui n'a pas de traitement pour lui, pas de guérison pour lui. Et nous, qui mission Jésus-Christ est venu faire? Dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, il dit il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon béni. Donc il s'est dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Est-ce qu'elle dit nous serons guéris? C'est-à-dire nous guéris déjà. Bon béni. Quelle que soit la maladie qu'on a encore là, donc Jésus guérit déjà. Bon béni. Est-ce que vous voulez recevoir guérison ce matin? On dit merci Père parce que à la croix Jésus m'a déjà guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Moi déclaré que moi guéri de toute forme de maladie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit donc qui déjà opéré miracle dans la vie déjà. Et dans Matthieu chapitre 8 verset 17, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Bon béni. Donc, qui ça Jésus-Christ fait?
il prend maladie nous yo et il charge de infirmité nous. On nous dit merci Seigneur. Parce que tu as pris mes maladies et mes infirmités. Et troisième définition captif, c'est une personne qui vit dans une peur quotidienne. C'est une personne qui vit dans une peur quotidienne. C'est-à-dire, donc, ils ont une peur chronique. C'est-à-dire, ils ont toujours peur, toujours inquiété. Ouais, et dans 2 Timothée, 1er verset 7, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Bon, béni. Donc, qui esprit bon Dieu bon nous? Esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Alors, il y a certaines versions qui traduisent timidité par la peur. C'est-à-dire, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Mais il dit son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Bon, béni. Donc, c'est-à-dire, si vous sentez peur, donc, ça a sorti de un esprit satanique. Vous avez besoin de prendre autorité sur le matin. Vous moi, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'inquiétude. Moi, déclare anathème au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Car la parole de Dieu exhorte nous pour nous pas peur. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Oui, il dit nous pas de paix en rien. Philippiens 4, versets 6 et 7. Donc, apôtre Paul y exhortait les chrétiens de Philippe. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, que la paix de Dieu remplit au matin au nom de Jésus. Moi, chasser tout esprit de peur dans la vie au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Quand Psalmiste il dit, en Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les fleuves de la mer mugissent et écument, c'est soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Est-ce que vous croyez pas ça? Acclamons le Saint-Esprit de Dieu dans la vie au matin. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Et quatrième définition, un captif, donc c'est une personne qui vit dans un échec répété. Voici ça, le docteur Carambiri, il dit, un captif, donc c'est un monde qui vit dans un échec répété. C'est-à-dire, donc, quel que soit soit entrepreneur ou échouer là-dedans. Ouais, et qui ça la parole de Dieu dit nous, dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu as dit, bon Dieu, pas un plan échec pour matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, qui plan bon Dieu, c'est pour réussir à tous égards. Et me réclamer que le plan ça accompli dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bon béni. Combien de gens qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu matin? Donc, il dit, comment il a fait? Il a régné dans la vie. C'est-à-dire, il a régné sur toutes les circonstances de la vie. Bon béni. Ou a régné sur la maladie. Ou a régné sur les malédictions. Ou a régné sur la pauvreté. Ouais, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc c'est ça dans Romains 8, verset 37. C'est ça, apôtre Paul déclaré. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bon de bénir. Donc, comment voulons-nous vivre
Il veut nous vivre dans l'abondance. On nous dit merci Seigneur. Moi recevoir l'abondance de la vie au nom de Jésus. Et cinquième définition du captif, il dit c'est une personne qui est imprégnée par des pensées impures ou négatives. C'est un monde qui est imprégné par des pensées impures et négatives. Ouais, il y a des mondes, donc c'est toujours mauvaise pensée. Ouais, c'est des pensées négatives. C'est-à-dire, on ne sait pas jamais gagner de pensées positives. Ouais, dans l'esprit, c'est toujours des pensées négatives, c'est des pensées impures. Donc, alors, sous ce matin, on sont captifs. Et moi, déclarer qu'on est libéré au nom de Jésus. Quand il dit dans Marc chapitre 7, verset 17 à 23, il dit, ça capable de souiller nous, c'est pas ça que nous avons mangé, ça capable entrer dans nous, mais ça capable sortir dans nous. C'est les mauvaises pensées. Ouais, c'est les pensées d'adultère, les pensées de jalousie, les pensées d'orgueil, de haine. Ouais, c'est ça qui est capable de souiller nous. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous béni? Ouais, il dit, nous renversons les forteresses, c'est-à-dire les raisonnements, les pensées. Donc, quand toute pensée impure, toute pensée négative, moi déclarer anathème au nom de Jésus. Moi réclamer que chacun de nous cultiver les pensées de Christ. Bon béni. On dit aide-moi Seigneur à cultiver les pensées de Christ. Ouais, et c'est ça apôtre Paul y exhorté avec les chrétiens de Philippe dans Philippiens 4 verset 8. Il dit au reste que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bonne béni. Ouais, et là, Philippiens 2, verset 5, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bonne béni. On dit Seigneur, moi réclamer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ouais, sentiment d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté, de fidélité. Ouais, sentiment de réussite, de succès. Ouais, c'est sentiment ça. Ouais, et standard pour capable et contrôler les pensées, c'est la parole de Dieu. Bon béni. Donc, qui standard pour contrôler les pensées au matin, c'est la parole de Dieu. Ouais, dans Hébreux 4 verset 12, il dit la parole de Dieu est puissante, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et sixième définition du captif, selon le docteur Karambiri, il dit c'est une personne qui est soumise sous la poids des malédictions. Ouais, c'est une personne qui est soumise sous la poids des malédictions. Et qui ça la Bible dit nous à ce sujet? Dans Galates 3, verset 13 à 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bonne béni. Qui ça Jésus-Christ fait matin? Il racheté nous de la malédiction de la loi. Il dit étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bonne béni. Donc, qui ça, Jésus-Christ portait pour vous matin? La bénédiction d'Abraham. On dit Jésus béni en Abraham. Ouais, recevoir la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire, malédiction par un pouvoir sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Parce que Jésus racheté déjà. Et c'est ça, il dit dans Romains 8, verset 1 et 2. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de monde qui est en Jésus-Christ là matin? Pas de condamnation pour. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit au nom de Jésus, pas de condamnation pour moi, parce que moi en Jésus-Christ. Ouais, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort.
Ouais, c'est-à-dire, nous pas sous règne la loi péché encore, nous sous règne la loi de la vie. Ouais, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, libérer nous de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est ça, ils sont captifs. Et quatrième point, la mission de Jésus-Christ, selon Luc chapitre 4, versets 18 et 19, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Bon de bénir. Donc, c'est ça, dans Luc 4, verset 19b. Ouais, il dit, c'est et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Donc, nous connaissons la mission de Satan, c'est aveugler les hommes. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Vous me bénissez? Ouais, donc qui ça Dieu siècle a fait? L'a aveuglé l'intelligence. Nous me bénissez? Moi déclarer que l'intelligence ou renouvelée matin au nom de Jésus. Donc Satan pas qu'à aveugler parce que donc le Saint-Esprit est là pour illuminer. On dit merci Seigneur. Donc il est là. Donc mandat Jésus c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire aveugle physique et aveugle spirituel. C'est-à-dire quel que soit aveuglement que tu as gagné, maintenant, Jésus est capable d'ouvrir les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, nous voyons Marc chapitre 10, versets 46 à 53, l'histoire de Bartimée, donc c'était un aveugle physique. Ouais, et pendant que Jésus a passé, la Bible dit nous que et Bartimée t'entendait parler de Jésus. Bon de bénir. Ouais, donc qui ça Bartimée fait? Il t'entendait. Bon de bénir. Et ça fait matin, ou besoin de tendre la parole de Dieu. Donc qui ça t'a libéré Bartimée? C'est parce qu'il t'entendait la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu pendant qu'on entendait la parole de Dieu, vous capable de libérer. Bon de bénir. Ouais, donc quand il dit tendez parler de Jésus, il t'a crié bien fort. Et il t'a dit Jésus de Nazareth, bien pitié pour moi. Et la Bible dit nous que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il n'a pas pris l'impression. La Bible dit nous, il criait plus fort. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Et Jésus t'entendait. Bon béni. Donc Jésus te voyait, même Mounsaou qui t'a pas bloqué là, Jésus te voyait, te mandaté pour aller chercher Bartimée Menebali. Bon béni. Ouais, et lorsque il était venu, Jésus-Christ était demandé qui sauve les moi fait pour vous. Et il dit moi voulez ouais, bon béni. Est-ce que vous voulez ouais matin? Moi déclarer que Dieu ouvre au nom de Jésus. Donc c'est ça la mission de Jésus, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Donc la Bible parle nous de l'apôtre Paul qui c'était un aveugle spirituel. Dans Acte 9 verset 17 et à 18, donc l'histoire de Paul qui était un aveugle spirituel. Donc la Bible dit nous que Paul était respiré la menace et le meurtre. Ouais, c'est-à-dire et respiration Paul seulement c'est meurtre. Ouais, c'est menace. Donc c'est ça et la mission de Paul. Il t'a battu chrétien, il mettait en prison. Mais donc la Bible dit nous c'est parce que il était aveugle spirituellement. Mais la Bible dit nous lorsqu'il t'a rencontré Jésus, donc la Bible t'a mandaté Ananias pour prier pour Paul. Et la Bible dit nous que lorsque Ananias finit de prier pour Paul, il y a des écailles qui étaient tombées dans les yeux de Paul. Bon de bénir. Et moi déclare quel que soit écaille qui dans les yeux spirituels ou que écaille ça est tombé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et c'est ça dans Psaume 119 verset 18, il dit ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. On dit Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Ouais, et nous c'est sujet de prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens 1er verset 16 à 18, il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Bon de bénir.
que bon Dieu illumine les yeux au matin au nom de Jésus. Et cinquième point, le mandat Jésus dans la mission de Jésus, c'est renvoyer libre les opprimés. Bon béni. Renvoyer libre les opprimés. Luc 4, verset 19c. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Alors c'est quoi un opprimé? Un opprimé, c'est une personne qui est oppressée par des esprits sataniques. Ouais, c'est un monde qui est oppressé par les esprits sataniques. Dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17, la Bible parle nous de la rencontre de Jésus dans le temple et avec une femme qui était courbée depuis 18 ans par un esprit d'infirmité. Ouais, une femme donc qui dans la synagogue là, c'était membre de la synagogue, mais la Bible dit nous que bon esprit méchant, un esprit impur, un esprit d'infirmité. Donc, un qui kembe femme ça, courbé depuis 18 ans. Bon, béni. Ouais. Alors, peut-être femme ça, il pas expliquer nous pas bon détails. Peut-être femme ça pendant 18 ans ça, il passait en pile médecin, il passait en pile docteur, mais rien pas marché pour lui. Bon, béni. Alors, donc, et ça fait chrétien ou besoin d'un yeux spirituel. Bon, béni. C'est pas toute bagaille qu'on gagne pour courir à le docteur. Bon, béni. Donc, nous, bon Dieu t'a tué un royaume. Donc, pour qui ça? Donc, parce que monsieur était malade, au lieu de consulter bon Dieu, là, il consulter un médecin, et bien, peut-être ça, donc, bon Dieu était tué. Bon Dieu béni. Ouais, donc, c'est-à-dire, lorsque, moins de petits bagages qu'on gagne, pour aller consulter un médecin, et bien, c'est comme si vous faites un médecin plus confiance que bon Dieu créateur. Là. Bon Dieu béni. Donc, alors, c'est comme si vous me dit, vous faites un mécanicien plus confiance que un concessionnaire. Un concessionnaire, c'est-à-dire c'est une compagnie qui construit, qui fait machine. Oui, compagnie qui fait machine. Donc c'est lui-même qui fabrique les pièces. Oui, c'est-à-dire ou pas qu'à faire mécanicien plus confiance que concessionnaire. La bonne béni. Oui, alors lorsque moins de petits bagages qu'on gagne, on court à le docteur, donc c'est comme si vous faites mécanicien plus confiance. Oui, vous faites médecin. Ouais, plus confiance que les gens qui t'ont créé. La bonne béni. Ouais, donc nous les femmes ça, donc il était courbé depuis 18 ans par un esprit impur. Ouais, lorsque Jésus-Christ paraît, donc il dit Jésus-Christ dit tu es libéré de cette infirmité. Bonne béni. Ouais, et quel que soit le monde qui a une infirmité spirituelle ou bien physique, moi déclarer qu'on est libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et c'est ça la mission de Jésus. Et c'est mission ça qu'il baille à chacun de nous matin. Quand il dit dans Jean 14 verset 12, il dit moun qui croit en moi, non seulement il a fait ça me fait yo, mais il a fait de plus grand. Est-ce que vous croyez parole ça? Ouais, dans Luc 10 verset 38, il dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bonne béni. Donc, la mission de Jésus, c'est libérer ça qui opprimé. Dans Matthieu 16, versets 18 et 19, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et il dit, sur ce roc, sur cette vérité, et qui vérité liée, donc, quand côté Pierre, tu as confessé que Jésus-Christ est le Christ. Ouais, il dit, sur cette vérité, sur ce roc, je bâtirai mon église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Donc, le parler des portes du séjour des morts, c'est portes l'enfer, c'est-à-dire c'est portes maladie, c'est portes malédiction, c'est portes pauvreté. Il dit portes ça yo, pas bien pouvoir sous. Est-ce que vous croyez ça? Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bon béni. Donc, vous avez une clé dans le matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous croyez parole ça? On nous acclame le Saint-Esprit pour pouvoir que le bon nous matin, autorité que le bon nous. Et c'est ça le dit dans Luc chapitre 10 verset 19, il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et sixième point, la mission de Jésus,
c'est publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est ça dans Luc 4, verset 19c, 19d, c'est publier une année de grâce du Seigneur. Alors la question c'est qu'est-ce que la grâce? Donc qui c'est la grâce? Premièrement, il dit la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est la faveur imméritée de Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ouais, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Combien de monde qui réalise qu'il y a en bas grâce pour Dieu matin? On dit merci pour grâce au Seigneur. C'est-à-dire, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, nous pas travail pour ça. Ouais, donc, il dit dans Proverbe 16, verset 7, il dit quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire, leur en bas grâce, mon Dieu est capable d'utiliser ennemis pour libérer. Est-ce que vous comprenez ça? On dit merci pour grâce au Seigneur. Donc, la Bible parle nous de l'histoire de Joseph. Dans Genèse 39, la Bible dit nous que Joseph vivait la caille Potiphar. Il dit tout ça, Joseph moyen était prospéré. Il dit la maison de Potiphar était bénie à cause de la présence de Joseph. Bon, béni. Donc, c'est même bagaille ça que bon Dieu lui déclaré sur la vie au matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord sur le monde qui bénit matin? Oui, c'est ça la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Donc la grâce, c'est également une capacité surnaturelle. Donc que bon Dieu a accordé avec un petit Lio. C'est une capacité surnaturelle. L'Antite, chapitre 2, verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il dit la grâce de Dieu, son source de salut, son source de délivrance. C'est ça le thème salut sozo. Ouais, c'est une source de délivrance, son source de libération. C'est-à-dire quel que soit le niveau qu'on y est, où tu es arrivé, donc la grâce de Dieu est capable de libérer. Est-ce que d'accord ça? Oui, il dit son source de ça, de salut, son source de délivrance, son source de libération. On nous dit merci Père pour ta grâce. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Oui, l'universalité de la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu universelle. Elle dit tout le monde est capable de bénéficier de grâce. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il dit elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Oui, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire la grâce de Dieu, enseignez-nous. Oui, elle dit enseignez-nous qui ça pour nous renoncer à l'impiété. Alors c'est quoi l'impiété? L'impiété, c'est le détachement de Dieu. Oui, c'est-à-dire elle dit la vivre dans l'impiété, c'est-à-dire lui détacher de toute connexion avec bon Dieu. C'est-à-dire pas connecté avec bon Dieu. C'est-à-dire il pas gagner une affection pour les choses de Dieu. Ouais, il pas l'amour pour bon Dieu. C'est ça. Il dit enseignez-nous pour nous renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la justice. Ouais, selon la sagesse, selon la sagesse, selon la justice, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est offert lui-même pour nous, et afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous êtes béni? Oui, c'est-à-dire où c'est le peuple de Dieu. Et il dit zélé pour de bonnes œuvres. Vous êtes béni? C'est-à-dire bon Dieu créé pour de bonnes œuvres. Et ça dit dans Éphésiens 2, verset 10, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, c'est ça, la grâce de Dieu, c'est une capacité surnaturelle. Et capacité ça, il en nous déjà. Est-ce que nous comprenons ça? Oui, par le Saint-Esprit. Et c'est ça, dit dans Éphésiens 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et dans Philippiens 4, verset 13,
il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Combien de monde Christ dans le matin? Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, la gloire de Dieu a brillé dans la vie chacun de nous matin. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui, dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour que nous soyons capables de vivre la réalité de Christ en nous, il y a des conditions. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous t'avons abordé sixième condition. Sixième condition, c'est que nous devons comprendre les fonctions de l'onction du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous et sur nous, il nous communique une onction. Bon de bénir. Donc, qui ça Saint-Esprit a communiqué? Une onction. Et qui ça onction est? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que bon Dieu a accordée à chaque petit lion pour vivre la vie de Dieu et pour accomplir la mission pour laquelle bon Dieu t'a créé. Bon de bénir? Ouais, t'as dit bon Dieu a un plan, il a une mission pour chaque monde qu'il voyait sous terre. Donc, ou pas qu'à accomplir mission ça de par ou même. Ou besoin de gagner l'onction du Saint-Esprit. Donc, pour que nous soyons capables de vivre la vie de Dieu et accomplir la mission qu'il a prévue pour nous sur la terre, il est obligatoire d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Jean 15, verset 8b, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon de bénir. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire rien. Donc, cependant, cette onction fonctionne sous deux aspects. L'onction intérieure, qui c'est le Saint-Esprit en nous, et l'onction extérieure, qui c'est le Saint-Esprit sur nous. Donc, nous sommes abordé le deuxième aspect de l'onction. Donc, c'est les fonctions de l'onction extérieure. Donc, l'onction extérieure nous dit c'est le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. C'est le Saint-Esprit sur nous. Donc, la première fonction de l'onction extérieure, c'est de nous permettre d'opérer à la manière de Jésus. Vous ne bénissez. Est-ce que tu as aimé opérer même avec Jésus matin? Et il dit, Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire, pour opérer à la manière de Jésus, donc il faut qu'on gagne le revêtement de la puissance. Oui, c'est ça dit dans Luc 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est ça. Donc et quand nous sommes revêtis de cette puissance, de cette onction, donc quand nous serons en mesure de réaliser premièrement et de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres ou aux malheureux. Deuxièmement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, proclamer aux captifs la délivrance. Quatrièmement, ouvrir les yeux des aveugles. Cinquièmement, renvoyer libres les opprimés. Et sixièmement, publier une année de grâce du Seigneur. Donc nous prions que le Saint-Esprit, capable de revêtir chacun de nous de cette onction, afin que le règne de Dieu soit établi dans notre vie par des signes, des miracles et des prodiges, et que le nom de Jésus soit élevé et glorifié à travers la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange.